Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a procédé ce matin au lancement officiel des examens du CAP et du BEPC session 2019. Le top de débat des compositions a eu lieu à Boussé dans la province de Kourouégo. Au total, ils sont plus de 304 000 candidats pour le BEPC et 12 000 pour le CAP. Ces examens se déroulent sous une forte surveillance sécuritaire, selon le ministre. Et puis le Conseil des ministres de ce jeudi a décidé de déposer sur la table de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui aura lieu au cours de ce mois un projet de loi qui réprime plus le grand banditisme, protège mieux les forces de défense et de sécurité ainsi que l'image de toutes les victimes du terrorisme. À ce rendez-vous de l'exécutif, il a aussi été question de revoir le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso. L'INERA, l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole, organise la 10e édition de la foire aux semences. Cette foire se tient jusqu'au 9 juin prochain à Ouagadougou au sein de l'INERA. Elle offre l'occasion au public de découvrir les technologies mises au point pour vulgariser les cultures dites orphelines et souvent oubliées. Thème de la foire, la problématique de la production des semences des cultures orphelines dans un contexte de changement climatique. Et puis, la saison des pluies s'installe au Burkina Faso avec ses premiers lots de désagréments. Une forte pluie tombée ce matin à Koudougou a occasionné des inondations à certains endroits. Des rues submergées, des habitations dans les eaux. C'est le constat qui se dégage après cette pluie. Pour certains habitants de Koudougou, l'occupation des caniveaux par les ordures serait la cause de cette inondation et d'autres pointent du doigt l'ensablement du cours d'eau qui traverse la ville. Et puis, pour terminer, à l'étranger, les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre Cuba. Cette fois-ci, Washington accentue la pression sur le secteur du tourisme en interdisant les voyages de groupe sur cette île des Caraïbes. À travers ces sanctions, Washington dit vouloir punir Cuba pour son rôle déstabilisateur dans la région. La Havane est accusée par Washington de soutenir le régime de Nicolas Maduro au Venezuela. Merci d'avoir suivi ce flash. On se donne rendez-vous à 20h. Mais avant, Adama Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres points de l'actualité sur la RTB.